Bonjour à tous et bienvenue dans un enseignement qui va, je le prie, changer radicalement votre perception de la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Nous allons parler d'une chaîne sombre, une chaîne invisible qui vous relie peut-être en ce moment même à des autels de sorcellerie sans que vous n'en ayez la moindre idée. Beaucoup pensent que l'autel de la sorcière, l'autel de l'ennemi, n'est qu'une table avec des bougies, des objets, des incantations. Mais il existe un autel bien plus puissant, un autel qui vous lie de l'intérieur vers l'extérieur. Et cet autel commence dans votre esprit. Il prend racine dans votre cœur et il est cimenté par les liens que vous refusez de briser. Aujourd'hui, nous allons exposer cette mécanique spirituelle. Je vais vous révéler comment ces chaînes sont forgées dans vos propres émotions, comment l'ennemi utilise votre passé comme un autel de contrôle et comment votre propre ego peut devenir le carburant qui alimente le feu de cet autel. Mais plus important encore, je vais vous enseigner comment briser cette chaîne. Maintenant, ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas une théorie, c'est une stratégie de libération. C'est une instruction pour ceux qui sont fatigués de tourner en rond, fatigués de se sentir bloqués, fatigués de remporter des victoires le dimanche pour les perdre le lundi. Alors, avant de plonger dans cette révélation profonde, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, si vous appréciez ce ministère et que vous voulez soutenir cette œuvre, laissez votre like sur cette vidéo. Cela aide cette parole à atteindre ceux qui en ont désespérément besoin. Et deuxièmement, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde, unis par la même fin spirituelle. Nous sommes une famille et votre présence est un encouragement. Êtes-vous prêt à démanteler l'autel que l'ennemi a bâti dans le secret de votre cœur? Êtes-vous prêt à retrouver votre autorité? Alors, commençons. Partie 1. Le mystère des chaînes invisibles. Pour comprendre la bataille, nous devons d'abord identifier l'arme. L'arme la plus efficace de l'ennemi n'est pas la possession démoniaque, c'est l'oppression émotionnelle. Il existe des chaînes spirituelles qui ne sont pas faites de fer. Elles sont faites de mémoire, de sentiments, d'alliances émotionnelles et de traumatismes non résolus. Ces chaînes, bien qu'invisibles, sont plus fortes que n'importe quelle chaîne physique, car elles emprisonnent votre âme, pas seulement votre corps. Et voici la première révélation. Ces chaînes émotionnelles vous ancrent spirituellement à des autels de sorcellerie. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est un lieu de rencontre. C'est un point de contact entre le naturel et le surnaturel. C'est un lieu d'échange et de sacrifice. Dans la Bible, les hommes de Dieu bâtissaient des autels pour rencontrer Dieu. Mais l'ennemi, dans sa perversion, utilise le même principe. Il cherche à établir des autels dans vos vies. L'ennemi n'a pas besoin de votre permission pour vous attaquer, mais il a besoin de votre permission pour rester. Il n'a pas besoin de votre accord pour vous tenter, mais il a besoin de votre participation pour construire un autel. Et comment participez-vous? Par ces liens émotionnels. Le but de cette première partie est de créer en vous une curiosité spirituelle, d'ouvrir votre esprit à un type de captivité qui n'est pas physique. C'est une captivité énergétique et émotionnelle. Vous pouvez être libre en Christ, aller à l'église, prier, mais être spirituellement enchaîné à un autel de rancœur, un autel de colère ou un autel de peur. Cette chaîne vous lie à un système de pensée, à un cycle de réactions que l'ennemi contrôle parfaitement. C'est subtil. Vous pensez que c'est votre caractère, vous pensez que c'est votre personnalité. Vous dites « je suis comme ça, je suis sanguin, je suis comme ça, je n'oublie jamais le mal qu'on m'a fait ». Non, ce n'est pas votre personnalité, c'est la signature de la chaîne qui vous retient, c'est la preuve que l'autel est toujours actif. Partie 2. L'origine de la chaîne, quand l'alliance n'est pas résolue. Maintenant, demandons-nous, d'où vient cette chaîne? Comment se forme-t-elle? Toute chaîne spirituelle qui vous lie à un autel de l'ennemi naît d'une alliance non résolue. Qu'est-ce qu'une alliance non résolue? C'est tout ce à quoi vous vous accrochez et que Dieu vous a déjà demandé de lâcher. C'est tout ce que Dieu a déjà pardonné, mais que vous continuez de juger. Laissez-moi être plus précis. La chaîne se forge dans
le ressentiment. Cette personne qui vous a blessé il y a 10 ans, et à chaque fois que vous pensez à elle, vous ressentez la même douleur, la même colère. La colère gardée, cette rancune que vous nourrissez dans le secret de votre cœur contre un membre de votre famille, un collègue, un ancien ami. Les traumatismes, cette blessure du passé que vous n'avez jamais véritablement donnée à Dieu et que vous revisitez constamment. Les cycles répétitifs. Avez-vous remarqué que vous attirez toujours le même type de personnes toxiques, que vous vivez toujours les mêmes échecs? C'est un cycle, et un cycle est une chaîne déguisée. Les paroles dites, les mots que vous avez prononcés sous le coup de l'émotion, les vœux négatifs, les jamais et les toujours que vous avez déclarés sur vous-même ou sur les autres. Chaque fois que vous ravivez ces émotions, chaque fois que vous repassez la scène dans votre tête, vous ne faites pas que vous souvenir. Spirituellement, vous renouvelez un lien. Vous versez de l'huile sur le feu de l'autel. Et parlons de cette habitude que beaucoup ont. Vous vous imaginez dans une discussion hypothétique. Vous repassez en boucle une dispute qui a eu lieu, ou une dispute qui pourrait avoir lieu. Vous préparez vos arguments, vous imaginez ce que vous diriez, ce que l'autre répondrait. Vous passez des heures à gagner des guerres qui n'existent que dans votre esprit. Vous pensez que c'est innocent. C'est tout sauf innocent. C'est une forme de méditation inversée. Vous n'êtes pas en train de méditer sur la parole de Dieu, vous méditez sur l'offense. Et ce faisant, vous donnez un pouvoir immense à cette offense. Vous la nourrissez de votre énergie mentale et émotionnelle. Utilisons un langage d'autorité. Vous pensez que vous êtes juste en train de ruminer le passé, mais spirituellement, vous êtes en train de refaire un pacte. Et tout pacte a un autel qui le soutient. Chaque fois que vous vous livrez à cet exercice, vous dites à l'ennemi, « Cette blessure compte plus pour moi que ma guérison. Cette offense est plus importante pour moi que la paix de Christ. » L'ennemi utilise ses émotions comme des portes d'accès légales. Il ne force pas l'entrée, vous lui ouvrez la porte en vous accrochant à ce que Christ a déjà cloué sur la croix. Partie 3. Le jeu de l'ennemi, l'autel du contrôle émotionnel. Comprenons maintenant la stratégie de l'adversaire. L'ennemi est un stratège émotionnel. Il est l'architecte de vos réactions. Son objectif n'est pas nécessairement de vous faire tomber dans un péché grossier. Parfois, son objectif est simplement de vous maintenir dans un état de tourment intérieur. S'il ne peut pas toucher votre corps, il touchera vos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées par l'esprit, ouvrent des portes spirituelles. Voici comment il utilise votre passé comme un autel de contrôle. L'autel est déjà construit. Partie 2, la blessure, la rancune. Maintenant, il doit le maintenir en activité. Comment? En vous provoquant. Chaque fois que vous ruminez, que vous vous plaignez, que vous entrez dans une discussion inutile sur un sujet que vous étiez censé avoir pardonné, l'ennemi renforce l'autel. Chaque fois que vous réagissez avec une colère disproportionnée à une petite provocation, c'est comme si vous versiez une offrande, un huile spirituelle sur l'autel de l'ennemi. Vous le validez, vous lui donnez de la puissance. L'ennemi n'a pas besoin de vous posséder. Il lui suffit de vous provoquer et de vous maintenir prisonnier de ce cycle de réaction. Regardez ce schéma et dites-moi si vous le reconnaissez. Vous priez le matin, vous vous sentez en paix. Vous lisez la parole, vous êtes fort. Et puis, vous rencontrez cette personne, ou vous recevez ce message, ou vous entendez cette nouvelle, et instantanément, la colère monte, l'anxiété revient, l'amertume refait surface. En l'espace de 5 secondes, vous avez quitté l'autel de la présence de Dieu pour vous prosterner devant l'autel de votre blessure. Exemple pratique. Vous dites que vous avez pardonné, mais vous continuez à parler à tout le monde de ce qu'on vous a fait. Vous cherchez la validation, la pitié. Vous priez pour être libéré, mais vous retournez constamment au même sujet. C'est exactement comme cela que l'autel reste vivant. Il est alimenté par votre propre cœur. Le jeu de l'ennemi, c'est de vous garder focalisé sur l'offense. Il sait que là où se porte votre attention, c'est là que va votre énergie spirituelle. Si votre attention est sur la blessure, vous nourrissez l'autel de la blessure. Si votre attention est sur Christ, vous nourrissez l'autel de la guérison.
Il veut que vous soyez un chrétien réactif, pas un chrétien proactif, un chrétien qui subit ses émotions au lieu de les soumettre à l'obéissance de Christ. Partie 4. Les personnes comme chaîne, les connexions toxiques. Nous avons parlé de l'autel intérieur. Parlons maintenant des agents extérieurs que l'ennemi utilise pour vous ramener à cet autel. C'est ici que nous abordons le sujet difficile des relations. Certaines de vos connexions humaines sont des cordes spirituelles, des chaînes déguisées en amitié, en famille ou en collégialité. L'ennemi utilise des personnes comme des hameçons émotionnels. Il sait exactement quel type de personne appuie sur vos boutons. Il sait exactement qui peut, en une seule phrase, vous faire perdre votre calme et vous ramener à l'autel de la colère. Identifiez ces connexions. Ce sont les gens qui ne parlent que de problèmes, jamais de solutions. Les gens qui vivent dans la murmuration constante, les gens qui apportent un poids spirituel dès qu'ils entrent dans une pièce, les gens qui n'ont aucune vie de prière, mais qui ont une opinion sur la vôtre, les gens qui ressemblent à des conseillers, mais qui ne sont en réalité que des canaux de distraction et de commérage. Le ton ici doit être un avertissement. L'ennemi n'a pas toujours besoin de vous attaquer avec une sorcellerie directe, avec un envoûtement. C'est trop visible. Parfois, il se contente de vous envoyer une personne qui, par sa simple présence, draine votre onction, pollue votre atmosphère spirituelle et vous détourne de la présence de Dieu. Cet ami qui vous appelle, et après chaque conversation, vous vous sentez vidé, déprimé et en colère contre le monde, c'est une chaîne. Ce membre de la famille qui ne fait que critiquer et vous rappeler vos échecs passés, c'est une chaîne. Ces personnes sont des gardiens d'autel. Leur fonction inconsciente est de s'assurer que vous restez connecté à l'autel de votre passé. Elle vous rappelle qui vous étiez, pas qui vous devenez en Christ. Quelle est l'instruction pratique? Vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez changer l'accès qu'ils ont à vous. Commencez à prier en demandant à Dieu le discernement des atmosphères. Demandez à l'Esprit de vous montrer qui, dans votre entourage, alimente votre foi et qui la draine. Ceux qui alimentent votre foi doivent rester. Ceux qui aspirent votre énergie spirituelle, vous devez les placer dans les mains de Dieu et, dans la sagesse, prendre de la distance. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la gestion spirituelle. Vous protégez l'autel de Dieu dans votre cœur. Partie 5. La racine de l'esclavage émotionnel, l'ego et le désir d'avoir raison. Nous arrivons maintenant au cœur du problème. C'est la révélation la plus forte, la plus profonde et peut-être la plus difficile à accepter. Il existe une chaîne subtile, une chaîne que l'ennemi adore, car c'est vous qui la tenez. C'est la chaîne de l'ego. C'est votre besoin de répondre, votre besoin de prouver, votre besoin de gagner la conversation, votre besoin d'avoir le dernier mot. C'est la partie de votre âme qui n'a pas encore été crucifiée avec Christ. L'ennemi adore les chrétiens orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'un chrétien orgueilleux est prévisible. Il suffit de le piquer au bon endroit et il réagira. Vous ne parvenez pas à vous taire. Vous devez corriger l'autre. Vous devez expliquer votre point de vue. Vous devez montrer que c'est vous qui avez raison. Et chaque fois que vous entrez dans ce jeu, vous entrez dans un cycle démoniaque de contention. La Bible dit que c'est par l'orgueil qu'on n'excite que des querelles. Proverbe 13:10. La querelle, la contention est un esprit. Et cet esprit se nourrit de votre ego. C'est une révélation puissante qui donne une autorité spirituelle immense à votre discours. Pendant que vous essayez de prouver un point, l'ennemi prouve une entrée. Pendant que vous êtes occupé à gagner une dispute sur les réseaux sociaux, à prouver votre théologie ou à montrer à votre conjoint qu'il a tort, l'ennemi est en train de siphonner votre paix, de voler votre joie et d'établir une forteresse dans votre esprit. Vous avez gagné la discussion, mais vous avez perdu votre onction. Vous avez eu le dernier mot, mais l'ennemi a gagné la bataille spirituelle de la journée. Pourquoi est-ce un autel? Parce que votre ego exige un sacrifice. Et le sacrifice qu'il demande, c'est votre paix. C'est votre communion avec Dieu. Vous sacrifiez votre état de grâce sur l'autel de votre propre orgueil, de votre désir d'avoir raison. C'est la racine même de l'esclavage émotionnel. L'ennemi n'a même plus besoin de vous attaquer. Il vous incite simplement à vous défendre. Et dans votre défense, vous ouvrez la porte.
Partie 6. La réaction spirituelle correcte, quand le silence devient une arme. Si la racine du problème est l'ego réactif, alors la solution doit être le contrepoint divin. Nous devons apprendre la différence entre la réaction de l'âme et la réponse de l'esprit. La victoire spirituelle ne vient pas en criant plus fort que l'ennemi. Elle vient de la maîtrise de l'âme. Elle vient lorsque vous décidez consciemment de ne pas réagir comme l'ennemi s'y attend. L'ennemi veut une réaction. Il veut du drame. Le diable veut un spectacle, mais Dieu veut un autel de silence. Qu'est-ce que le silence spirituel? Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la passivité. C'est un acte d'autorité suprême. C'est le moment où vous êtes provoqué et vous sentez la colère monter. Vous entendez la réponse cinglante se former dans votre esprit. Mais vous choisissez de vous taire. Vous choisissez de ne pas donner à l'ennemi la satisfaction d'une réaction. Parce que le silence, lorsqu'il est guidé par le discernement, est une arme spirituelle. Il déconcerte l'ennemi. Il coupe l'alimentation de l'autel de la contention. Il déclare « Mon identité n'est pas basée sur le fait d'avoir raison. Elle est basée sur le fait d'être en Christ. » Jésus devant Pilate est notre plus grand exemple. Accusé, calomnié, il est resté silencieux. Ce n'était pas un silence de défaite, c'était un silence d'autorité absolue. Il savait qui il était, et l'opinion de ses accusateurs n'y changeait rien. Comment appliquer cela? Priez avant de répondre. Surtout lorsque vous recevez un message ou un email qui vous met en colère. Ne répondez pas. Priez d'abord. Demandez la sagesse de Dieu. Consacrez votre journée. Avant même de parler à des personnes difficiles, consacrez vos paroles. Demandez à Dieu de filtrer les mots avant qu'ils ne sortent de votre bouche. Demandez-lui de mettre une garde à vos lèvres. Anéantissez les provocations avec le calme spirituel. Quand quelqu'un vous attaque, répondez avec douceur ou ne répondez pas du tout. Cela désamorce instantanément le plan de l'ennemi. Une réponse douce calme la fureur. C'est la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. C'est la véritable guerre spirituelle. Partie 7. Le rituel de rupture. Briser la chaîne dans l'esprit. Nous avons diagnostiqué le problème, identifié l'ennemi, exposé la racine. Il est maintenant temps d'agir. C'est la partie pratique et symbolique, la libération. Comment briser concrètement cette chaîne qui vous lie à l'autel du passé? Le véritable brisement ne consiste pas à crier « je suis libre » tout en gardant les mêmes habitudes. La liberté ne se crie pas, elle s'agit. Le rompement, c'est lorsque votre action change. Voici des instructions spirituelles pratiques pour démanteler cet autel, maillon par maillon. Premièrement, la renonciation verbale et spécifique. Vous devez faire une prière de renonciation sur chaque souvenir qui vous retient encore. Ce soir, prenez un temps seul avec Dieu et soyez spécifique. Dites « Seigneur, je renonce à la colère que je garde contre le nom de la personne. Je renonce à la douleur de cette trahison. Je renonce au ressentiment lié à situation. Je choisis de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu me l'as ordonné. » Vous devez nommer les choses pour les annuler. Deuxièmement, l'acte prophétique d'écrire. Prenez une feuille de papier, notez les noms des personnes, les situations, les traumatismes, les émotions, colère, peur, ego, qui vous retiennent. Ensuite, déclarez la libération sur chacun d'eux. Vous pouvez écrire à côté « libéré par le sang de Jésus ». Ce lien est brisé. Cet acte physique d'écrire rend votre décision spirituelle tangible. Vous pouvez ensuite, en toute sécurité, détruire ce papier, comme un symbole que cela est terminé. Troisièmement, la consécration de l'esprit. Je vous mets au défi de vous consacrer pendant les 3 prochains jours. Pendant ces 3 jours, votre mission est de remplacer les anciennes pensées par la parole. Je vous donne 2 psaumes à méditer. Le psaume 51, c'est le psaume de la repentance. Vous ne vous repentez pas seulement de vos péchés, mais de vous être accroché à la douleur, d'avoir laissé l'ego diriger. Le psaume 37, c'est le psaume de la non-réaction. Ne t'irrite pas contre les méchants. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est votre manuel pour les 3 prochains jours. Quatrièmement, la déclaration d'autorité. Chaque matin, pendant cette consécration, vous allez déclarer à haute voix « Aucun autel du passé ne me représente.
Je n'appartiens pas à l'autel de la peur, ni à l'autel de la colère, ni à l'autel de mon ego. J'appartiens à l'autel de Jésus-Christ, l'autel du calvaire. Et sur cet autel, j'ai été racheté, libéré et déclaré juste. Comprenez ceci, toutes les fois que vous choisissez la paix au lieu de la réaction, un maillon de la chaîne tombe. Et quand le dernier maillon se brise, l'autel s'effondre avec lui. Partie 8. Le nouvel autel, la présence de Dieu et la prière finale. Nous arrivons à la conclusion. Une fois l'ancien autel démantelé, il y a un espace vide. La nature spirituelle a horreur du vide. Vous devez consciemment construire un nouvel autel à cet endroit. Dieu remplace chaque autel ancien, bâti sur la douleur et l'ego, par un autel de sa présence, un autel de sagesse et un autel de paix. L'ennemi vous enchaînait avec des souvenirs, mais Dieu vous libère avec une destinée. L'ennemi utilisait des voies de confusion, mais Dieu vous parle dans le silence paisible. L'ennemi exigeait vos réactions, mais Dieu demande votre cœur. Et toute chaîne qui vous liait à cet autel de sorcellerie émotionnelle, toute corde qui vous tirait vers le passé, se transforme maintenant en un témoignage de victoire. La douleur n'est plus votre identité, elle devient la preuve de la puissance de guérison de Dieu. Maintenant, je veux que vous vous joigniez à moi dans une prière finale. C'est une prière de rupture et de consécration. Priez ceci avec moi, avec autorité là où vous êtes. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je reconnais que j'ai permis à des chaînes invisibles de se former dans ma vie. J'ai laissé la colère, le ressentiment, la peur et mon propre ego construire un autel dans mon cœur, un autel que l'ennemi a utilisé contre moi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je renonce à toute alliance émotionnelle avec mon passé. Je renonce à tout pacte de ressentiment et d'amertume. Je renonce au besoin d'avoir raison, au besoin de me venger, au besoin d'avoir le dernier mot. Je brise toute chaîne qui me lie à un autel de sorcellerie, de douleur, de traumatisme ou de contention. Père, pardonne-moi d'avoir nourri ce qui aurait dû mourir. Lave-moi par ton sang. Que ton Esprit Saint vienne maintenant et me libère complètement. Je déclare que mon cœur est désormais un autel pour toi seul. Je dédie mon esprit, mon âme et mon corps à ta présence. Je choisis le silence au lieu de la réaction. Je choisis la paix au lieu de la querelle. L'ancien autel est détruit, le nouvel autel est bâti. Mon autel appartient à Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous avez posé un acte spirituel puissant. Maintenant, je veux que vous le scelliez dans le naturel. Je veux que vous descendiez dans la section des commentaires et que vous déclariez cette phrase de victoire. Mon autel appartient à Christ. Pourquoi faisons-nous cela ? Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration publique dans le monde spirituel. C'est votre manière de dire à l'ennemi et au ciel que vous avez choisi votre camp. C'est la preuve que vous êtes attentif et que votre garde est levée. Et pendant que vous y êtes, utilisez cet espace de commentaires pour bâtir notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si cet enseignement vous a parlé, partagez-le. Vous ne savez jamais qui, en lisant votre commentaire, trouvera la force de continuer. Soyez une lumière pour un frère ou une sœur qui en a besoin. Semez une parole d'encouragement. Si cet enseignement puissant vous a béni et a fait la lumière sur des zones d'ombre, je vous demande 2 choses rapides. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque jour des contenus comme celui-ci, des instructions pour votre guerre spirituelle, et partagez cette vidéo. Envoyez-la à au moins une personne dont vous savez qu'elle lutte avec son passé ou sa colère. Soyez le canal de sa libération. Pour finir, retenez ceci. L'ennemi ne peut pas garder captif celui que l'Esprit de Dieu a rendu attentif. Votre plus grande arme, c'est votre discernement et votre maîtrise. Ne laissez plus jamais votre humeur être dictée par les provocations du diable. Vous êtes un enfant du roi. Prenez le contrôle de votre autel intérieur, car de là découlent les sources de la vie. Soyez bénis, soyez forts, et marchez dans la liberté que Christ a payée pour vous.